Bonjour et bienvenue à vous. Je suis Nathalie Fonder, naturopathe, et j'aime travailler sur le lien entre le corps, les émotions et l'équilibre intérieur. Ce podcast est un espace pour explorer ce que le corps veut nous dire, comprendre comment nos émotions s'expriment à travers lui et comment petit à petit nous pouvons retrouver une relation plus fluide et plus vivante avec nous-mêmes. Ici, je partagerai avec vous des réflexions, des expériences, des compréhensions venues de mon parcours et de mes accompagnements. Des épisodes qui parleront du corps, de ses signaux, des émotions qui nous traversent et de nos réactions automatiques, de cette part de nous qui cherche simplement à être entendue. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'avais envie de parler d'un sujet universel. Ce moment où on comprend quelque chose sur soi, mais où rien ne semble changer dans la réalité. Pourquoi ça coince encore alors qu'on sait ? Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous maintenant. Parfois, on a beau comprendre d'où viennent nos réactions, elles reviennent quand même. On peut se dire « je sais d'où ça vient, j'ai travaillé dessus ». Et pourtant, dans la vie de tous les jours, le corps réagit encore. Vous voyez cette boule au ventre quand quelqu'un vous critique ? Ou ce blocage dans la gorge quand il faudrait dire non ? Ou encore cette tension dans les épaules quand on a l'impression que tout repose sur nous ? Ce sont des traces de schémas émotionnels, pas des pensées conscientes, mais des mémoires du corps. Et ces réflexes se sont construits à force de répétition. Pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfaite. Par exemple, pour être en sécurité, je dois tout contrôler. Ou si je dis ce que je pense, je vais blesser. Ces phrases ne sont pas toujours dites dans la tête, mais elles vivent dans le corps. Le mental sait, mais le corps, lui, continue de répondre à l'ancien scénario. Alors non, comprendre ne suffit pas, parce que le mental n'a pas le pouvoir d'effacer une mémoire émotionnelle. Imaginez une cicatrice par exemple. Vous pouvez savoir comment vous vous êtes blessé, mais la trace ne va pas disparaître parce que vous l'avez comprise. Il faut la soigner, la laisser respirer, parfois en prendre soin pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour qu'elle perde de sa sensibilité. Et c'est pareil pour nos émotions. Le mental comprend, mais c'est le corps qui digère. Et c'est la vie quotidienne qui montre si c'est vraiment intégré. Par exemple, vous avez toujours eu du mal à déléguer parce que vous craignez que ce ne soit pas bien fait. Et puis un jour, vous laissez quelqu'un faire à sa manière et vous remarquez que finalement tout se passe bien. Là, il y a eu un petit pas d'intégration. Ou alors, chaque fois qu'on vous contredit, la colère monte d'un coup. Et un jour, dans une discussion tendue, vous sentez que vous respirez, que vous écoutez avant de répondre. Vous n'avez rien fait de spécial, juste quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Ou encore dans le couple. Vous aviez tendance à vous taire pour éviter le conflit. Et un jour, vous osez parler calmement, sans peur de la réaction de l'autre. Et bien ce jour-là, vous n'avez pas seulement compris quelque chose, vous l'avez vécu autrement. Et c'est ça le signe d'une vraie transformation. Un schéma, c'est comme une vieille habitude émotionnelle. Le corps s'est habitué à serrer, à anticiper, à se défendre. Alors on apprend. On apprend à ressentir sans fuir, à laisser circuler sans juger et à répondre autrement quand la vie nous rejoue la même scène. Et ce n'est pas linéaire. Parfois, on croit qu'on a dépassé une peur et en fait, elle revient, mais sous une autre forme. Et ça, c'est pas un retour en arrière, c'est juste une nouvelle occasion de se voir autrement. Il arrive qu'on revive une situation familière et qu'on remarque qu'on réagit différemment, de manière plus calme, plus conscient, plus doux avec soi aussi. Et d'autres fois, on retombe dans l'ancien réflexe.
Et c'est là qu'on mesure combien ce mécanisme est encore vivant. Mais même dans ces moments-là, on gagne quelque chose, la lucidité. Parce que désormais, on le voit. Et chaque fois qu'on voit plus clair, on ajuste un peu plus notre façon de réagir. Et ça, ce n'est pas une rechute, c'est juste un affinement. Et à force, la réaction se transforme, pas d'un coup, mais petit à petit. Parfois en séance, je vois des épaules qui se relâchent, le souffle qui s'apaise. Et on se dit, ça y est, c'est libéré. Mais en fait, c'est qu'une étape. Le corps a simplement ouvert une porte. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. La conscience qu'on garde, les choix qu'on fait, la façon dont on se parle à soi-même dans les jours qui suivent aussi. La libération, c'est un mouvement, c'est pas un événement ponctuel. Et le vrai signe qu'un schéma s'allège, c'est quand on se surprend à agir différemment sans effort. Quand on se rend compte qu'on a dit non sans culpabilité, qu'on a posé une limite sans trembler, ou bien même quand on a ri d'une situation qui avant aurait déclenché des larmes, c'est là que le corps, le mental et le cœur se sont alignés. Alors pour moi, c'est un apprentissage du vivant. C'est revenir dans le ressenti, écouter ce que le corps nous dit et lui permettre petit à petit de retrouver son mouvement naturel. La confiance, la respiration et plus de légèreté. Parce qu'en réalité, on ne se libère pas de nos émotions. On apprend à vivre avec elles, sans s'y enfermer. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à rester curieux, à observer dans les jours à venir comment votre corps réagit et comment parfois un simple souffle peut tout changer.